Je sais pas pourquoi ça me stresse, mais je pense que c'est le fait de manquer de contrôle qui vient me Pourquoi tu as chercher. peur de cette absence de contrôle-là? Pourquoi tu veux tout contrôler dans ta vie? Pourquoi tu n'acceptes pas le fait que tu peux pas contrôler tout et tout le monde? Le pire, c'est que je dis tellement tout le temps ça aux gens. Tu peux pas contrôler, laisse aller. Laisse aller, c'est pas grave d'échapper un verre, tu vas le casser, c'est pas grave, ramasse les morceaux. Mais quand c'est de parler de moi, on dirait que j'ai pas de réponse. Je sais pas pourquoi je veux autant avoir. Je sais pas si c'est de le vouloir, le contrôle, ou c'est juste la peur de pas l'avoir puis de savoir que je l'ai pas, précisément. Est-ce que tu as déjà donné le contrôle à quelqu'un et on a abusé de ce contrôle-là? Hmm. Je sais pas si volontairement j'ai déjà donné le contrôle à quelqu'un. Je pourrais pas te répondre avec des mots. Si j'ai pleinement conscience que quelqu'un a abusé de ce contrôle-là. Je pense qu'involontairement, tu donnes un peu de contrôle à tout le monde. Parce qu'admettons, l'école. Oui, Mhm. le contrôle de base vient sur tes études, comment tu mets du temps, comment tu vas travailler là-dessus. Ça, pour ça, oui, il y a cette partie-là, mais le reste, après, il y a le contrôle. Est-ce que tu as tes profs? Est-ce que tu as tes matériels? Est-ce que tu as tes crayons? Est-ce que tu as tes choses? Ça, c'est comme un peu sans contrôle. Après, tu as les relations humaines. Mhm. Tu sais, tu vas accepter de t'ouvrir à des gens, mais après, tu leur donnes un petit peu de contrôle sur le fait comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils vont tout aller dire aux gens? Est-ce qu'ils vont aller parler derrière toi? Ça, t'as pas de contrôle là-dessus. C'est vrai, parce que tu peux pas contrôler le comportement des gens. Maya, t'as bientôt 27 ans, hein? Mhm. Tu me disais que tu avais eu des relations amoureuses. J'aimerais te demander, est-ce qu'on t'a déjà trompé? Ouais. Ouais. Ouais, c'est déjà arrivé dans le passé. Puis que j'avais pardonné. Tu t'es senti comment quand c'est arrivé? Sur le coup, je pense que la première émotion qui vient, c'est la frustration. Après, c'est la peine. Hmm. Puis après, c'est l'incompréhension. Le pourquoi. Cette fameuse question. Hmm. Mais Pourquoi? on dirait que je sens un peu dans ta voix, parce que je sens un changement de ton. Est-ce que ça te fait encore mal jusqu'à présent? Non, je dirais pas que ça me fait encore mal, mais aujourd'hui, pleinement conscience, je veux pas que ça me réarrive. Puis aujourd'hui, je te dirais que j'ai mon Dieu, une relation où ce que on m'a déjà posé la question parce que cette personne-là était populaire, si on veut. S'il te trompe, qu'est-ce qui se passe? Puis ma première réaction a été, ben s'il me trompe, c'est parce qu'il m'aime pas. S'il me trompe, ben ça s'arrête là, tout simplement. Ça, d'y penser, ça me faisait même pas de peine, ça me faisait pas de colère, ça me faisait juste, ben s'il me trompe, c'est parce qu'il voulait pas de moi. Parce que t'étais pas la bonne personne. Non, Pourquoi vraiment t'as pas. eu le courage de pardonner un homme qui t'a trompé? Hmm. J'aimerais ça dire que c'est parce que j'étais jeune, puis je savais pas. Mais en même temps, tu le sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est pas correct de tromper quelqu'un. Puis j'ai toujours dit, d'aussi loin que je me souvienne, laisse la personne avant de la tromper. Hmm. Va pas voir ailleurs pendant que t'es encore en couple avec cette personne-là. Mais pourquoi je l'ai pardonné? Je pense parce que je l'aimais énormément. Hmm. Je pense que c'est ça la vérité. Wow. Puis je voulais pas... Si je le laisse, ben, il va T'as tout retourner. perdu dans le fond. Ben, pas Oh, tout. il va retourner avec l'autre personne, c'est ça que tu voulais dire? Ouais. Je pense que Donc, c'était ça attends, mon la plus gros... personne t'a trompé Je et t'as pense peur qu'il retourne avec l'autre personne en pas la nécessairement avec laissant. l'autre personne, mais oui, il m'a trompé, oui, ça me fâche, oui, ça me fait de la peine, mais si tu laisses la personne... Tu sais, il y a comme... pas aujourd'hui, je pense plus comme ça, c'est vraiment... Non. Mais dans le temps, je me souviens que si je le laisse, ben, il va aller voir d'autres gens. Tu sais, mettons, je l'aime, c'est le mien, c'est à moi, c'est... Tu sais, c'est pas les bons mots, c'est pas comme ça, mais Je vois. c'est comme ça que je pensais avant. Ok. Vraiment. Ouais. Donc, t'avais l'impression que si tu laissais la personne, ben, maintenant, c'est free for Mais ça all, sera... dans le sens que... C'est pas nécessairement juste free fall, c'est pas juste ça, c'est le nous deux, il n'existera plus. Les moments qu'on a passés non plus n'existeront plus. Est-ce que je suis prête à Abandonner tout ça. abandonner toute cette relation-là, cette personne-là que, ben, avant d'être un couple, t'es ami, t'apprends à connaître la personne. Est-ce que tu t'entends bien avec cette personne-là? Si oui, bon, ben là, on saute puis on va à l'autre étape. Fait- Mais Maya, j'ai envie de te poser la question à toi-même aussi. Parce que c'est mon podcast et je me le permets et j'espère que tu vas avoir la sincérité. Tu vas être sincère. Est-ce que tu as déjà trompé? Ok, attends, je vais y penser.
Je me souviens mon premier copain. Que j'avais embrassé quelqu'un puis je savais que c'était pas correct. Genre ça, c'est mon premier chum. Puis je savais que c'était pas correct, puis ça me grugeait de l'intérieur. Puis je me souviens que j'ai fait non, j'ai dit. Parce que lui, il allait à l'école vraiment loin, puis il revenait juste les fins de semaine. Ouais. Puis je me souviens que j'étais allée avec des amis, on avait bu, puis j'avais embrassé quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense qu'il y a un peu des deux. Puis je veux pas mettre tout sur l'alcool, dire « Ah, on avait bu. » Non, parce qu'il veut pas, genre, l'alcool pousse à faire « Qu'est-ce que tu veux? » là, souvent on dit ça. Puis je me souviens, là, je me sentais pas bien. Vraiment pas. J'étais genre, je veux pas être cette personne-là. Genre, vraiment pas. Fait que je pense que c'est la seule fois. Ouais. Vraiment. T'avais quel âge? Oh, t'as dit après? Ouais, après, dans le sens que, genre, je me suis tellement souvenue longtemps, puis encore aujourd'hui, je me souviens de ça, que je veux pas jamais dans la vie blesser quelqu'un. Je veux jamais être responsable de la peine. C'est correct que t'aies de la peine, je vais te consoler, mais je veux pas faire volontairement de la peine à quelqu'un. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'avais 17, je crois. Ok, 17 ans. Ouais, c'est bien, au moins, tu as appris de cette erreur-là que t'as plus envie de reproduire. Ouais. Maya, est-ce que tu peux te présenter juste brièvement pour ceux qui sont en train d'écouter cet épisode? Ouais, je m'appelle Maya. Je suis quelqu'un de vraiment énergique, là. Présentement, ça apparaît pas beaucoup parce que je suis hyper gênée. Puis comme je t'ai dit tantôt, ça me sort énormément de ma zone de confort. Je vais prendre mes airs, je pense. Je suis quelqu'un de vraiment qui a une bonne volonté tout le temps. Je suis vraiment gentille. Je suis trop gentille. Je dis oui à absolument tout. Mais dans des gens que je connais, je veux vraiment tout le temps aider les gens. Puis pourquoi je suis gênée là? Parce que c'est nouveau. Pour moi, j'ai jamais fait ça. Puis je suis comme... On dirait genre... Ouais. Non, mais c'est une découverte. Oui, vraiment, totalement. C'est nouveau. Pour moi, chaque épisode est nouveau. Je fais jamais la même chose. C'est toujours des choses différentes. De l'improvisation pure et simple. Pour ceux qui essaient de recopier, essayez. Ouais, l'improvisation, c'est un petit peu dur à recopier. Là. Il faudrait que quelqu'un le regarde genre 24/24 puis il a bougé comme ça. Là, OK. Je pense. T'as bientôt 27 ans, Maya. Hein? Ouais. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je pense, c'est d'être heureuse puis genre avoir la tête saine. Genre, tu sais, tu te lèves le matin, là, pis t'as pas, genre, tout de suite, en te levant, « Ah, faut que je fasse ça. Ah, faut que je fasse ça. » Ah, pis tout de suite, tu te mets à penser. Est-ce que t'es stressé? Là? Non, juste dans la vie en général. Ouais. Je suis pas capable de me vider, genre. Il y a pas un moment où, mettons, je suis assis, je suis calme, je suis dans la télé, puis je pense pas. Tu penses à quoi, habituellement? Ah, ça peut être absolument n'importe quoi. J'ai pas barré la porte, j'ai pas fermé mon micro-ondes. Ah, est-ce que j'ai barré les portes de mon auto? Ah, demain, il va neiger. J'aurais dû, genre, lever mes wipers, ça va être facile. Tu sais, des mini-affaires. Des fois, ça peut aller plus loin. Là. Des fois, je suis dans mon lit, puis je sais que ça va être deep, ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui pourrait rentrer par ma fenêtre. Puis je suis comme, oh non, pense pas à ça. Puis là, ça va plus loin. Il pourrait rentrer, aller par là, puis là, il y a telle affaire. Ouais. Ok. C'est loin, là. Mais t'as dit, en fait, que t'es TDAH, hein? Ouais. Ok. Là, je vois un peu la profondeur de ton TDAH. Je pense que dans votre Est-ce que tu trouves que ça a un impact sur ça? Est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui ne savent pas c'est quoi TDAH, c'est quoi c'est? Et aussi, je peux faire une comparaison quand même assez simple. Pour ceux qui connaissent absolument pas le TDAH, premièrement, tu as deux types. Tu as le TDA puis tu as le TDAH. Moi, je suis TDAH, hyperactive. Je tiens pas en place. Mais une comparaison qui est... Ma tête, c'est comme genre une voiture de course, OK? Mais pas de frein. Genre, ça va vite, puis ça arrête pas. Fait que les idées, ils viennent genre tout de suite. Puis là, tu sais, on parle. Mais genre, pendant qu'on parle, je regarde genre partout autour. Je regarde que telle chose bouge. Ah, la moulure là-bas est pas finie ou il manque un bout de peinture. Mais c'est pas la fin du monde. Mais genre, tu gestiques sur ça. Un bidonville. Oh my God. Je parle que ton ordi... Non, mais genre, c'est minime, là, comme je t'ai dit. Mais mes yeux sont portés à aller là. Tu le vois? Ou genre, c'est loin d'être un bidonville, là, on s'entend. C'est très beau chez toi. C'est pas ce que je dis. Non. Mais non. Je niaise de toute manière. Mais... Ouais. T'as dit que t'as une voiture sans frein. Ouais, dans ma tête. C'est quand la dernière fois t'as fait un accident? Avec ma voiture? Ouais. Je ris parce que c'est rendu un running gag avec moi.
J'ai toujours eu des petites bad luck où ce que les gens me rentrent dedans, les gens... En fait, c'était une métaphore. Oh, une métaphore! Où est-ce que j'ai eu un accident avec mon... Dans quel sens? Mental? Ouais, parce que tu dis que ta personnalité, c'est comme si t'étais une voiture sans frein et que t'es TDAH, t'es une voiture sans frein. Donc, tu peux pas freiner quand tu vois un obstacle. Non, vraiment pas. On dirait que genre, je me dis tout le temps que je vais passer à travers puis ça va aller bien. Puis j'essaie de me convaincre. Je me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens que j'ai fait une dépression où ce que... Oh. Ah, mais aujourd'hui, je vais bien. Vraiment. Okay. On dirait qu'à chaque fois, j'en parle, moi, mais je m'en souviens vraiment bien sortie. Tout de suite, j'ai pas laissé traîner pendant 1 an, 2 ans. Il y a des gens qui font ça, puis je trouve ça triste pour eux. Mais s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Puis ça les regarde eux. Mais tout de suite, je suis allée chercher de l'aide, puis j'avais la chance d'avoir une amie qui habite à une rue, même pas. Puis quand la pandémie a tombé, je pense que tout le monde, c'était des up and down. Tu peux plus sortir, tu peux plus voir des gens, tu peux plus faire ton côté sociable. On dirait que ça m'a comme tué un petit feu. Puis j'allais déjà pas bien. Ouais, le micro. J'allais déjà pas nécessairement bien. Puis comme j'ai parlé tantôt un peu avec ta copine, je fêtais le soir. Je fêtais le lundi, le mardi, le mercredi. Ça allait bien quand j'étais pas chez moi puis que je pouvais. Puis c'est avant que la pandémie pète. Parce qu'un coup que la pandémie a pété, on pouvait plus sortir. Je pouvais plus sortir de ma tête. Fallait que je reste là, fallait que je reste chez moi. Puis j'ai eu la chance d'avoir mon chien qui m'a tellement sauvée. J'allais marcher. J'allais marcher avec mon chien. Je l'amenais en auto des fois parce que je voulais aller plus loin. J'avais la chance d'avoir l'accès à un terrain aussi. Je l'amenais courir. C'est anodin, mais parler à son animal, c'est tellement... réconfortant. Ben, ouais. Mais les animaux, surtout les chiens, je sais pas les chats parce que je suis pas quelqu'un qui a eu des chats vraiment beaucoup, mais les chiens, on dirait qu'ils te comprennent. Vraiment. Qu'ils te regardent puis qu'ils comprennent ton tempérament. Puis tranquillement, si t'as besoin d'être calme, il va être calme. Si t'as besoin d'être énervé, il va être énervé. L'enfant, il est capable de... J'ai toussé dans le micro. D'être un bon compagnon. Voilà pourquoi on dit que c'est le meilleur ami des hommes. Mais c'est quoi qui t'a poussé à la dépression? Parce qu'on tombe pas dépressif comme ça. Non. Dans le sens que c'est une accumulation de choses, mais il y a quand même des choses qui se passent pour devenir dépressif. On tombe pas dépressif par magie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je pense pas qu'il y ait eu une cause, mais une accumulation. Que j'étais pas nécessairement heureuse, puis je le voyais pas. Puis... C'est quoi qui te rendait malheureuse? Pourquoi t'étais pas nécessairement heureuse, comme tu le dis? Ma relation. La relation que j'ai eue, j'étais pas heureuse. Mais je me convainquais que c'était ça que je voulais. C'est quoi qui te rendait malheureuse? Ben, c'était toxique. C'était vraiment toxique comme relation, autant l'un que pour l'autre. J'étais toxique pour cette personne-là, puis... Tu sais, quand 2 personnes ne fit pas ensemble, tu les forces pas à être ensemble. Ben moi, je forçais. Puis je le sais que c'est moi. Je le sais que c'était moi qui forçais à dire non, reste. Reste, on va changer telle affaire, ça va aller bien. Puis je le voyais qu'à mettons, l'autre personne, elle essayait de s'en aller. Vraiment. Puis j'étais comme non, on va changer ça. On va déménager, ça va aller mieux. Et il voulait un chien. Ah, on va le prendre un chien. Solution. Tu sais, un peu la solution du bébé, là. Puis je le sais tellement que c'est moi qui ai fait... Je pensais que c'était la solution. Ça a été ça mon erreur. Qu'au lieu de faire comme, OK, j'accepte, ça va plus nécessairement bien, on laisse aller. Sauf que je me suis fermé les yeux puis j'ai fait comme, non. Tu restes ici puis tu restes avec moi. Ouais. Puis après, cette personne-là a pris la décision de faire comme, ben non, là, ça va pas bien. Là. Genre, je sais pas si tu vois les choses comme moi, mais... Je le vois, puis ça va pas bien. Fait qu'il a pris la décision qu'on se séparait. J'ai quitté assez rapidement, puis là, on dirait que j'étais comme, je veux pas le vivre. Fait que là, ça s'est mis... je sortais, puis je me traînais pas avec des gens nécessairement... C'était pas des bonnes relations, mais c'était pas non plus des mauvaises. C'était juste pas les bonnes pour moi. Puis ça m'encourageait à, on sort à soir, on sort demain soir, on sort après-demain. Puis aujourd'hui, je déteste ça. Vraiment beaucoup. J'aime ça une fois de temps en temps, avoir du plaisir, mais pas... Ouais.
Ça a dû être une période difficile, surtout pendant la COVID, là, parce que Mhm. si tu te retrouvais du jour au lendemain seul pendant la COVID, Ouais. c'est compliqué. C'est très compliqué. En plus, après une rupture amoureuse que je dois imaginer a dû être difficile parce que tu aimais beaucoup la personne. Tu as essayé de la retenir, mais on peut pas Ben, je me retenir suis pas quelqu'un. écoutée moi-même. C'est ça qui s'est passé. Tu n'as pas écouté ton cœur. Hein? Ouais. Hmm. Ma tête disait genre, ah, dans la vie, il faut faire des efforts. Fais des Mhm. efforts. OK. Puis là, mon Dieu, j'ai parlé plus fort. Une chose en entraînant une autre. Tu sais, mettons, quand deux personnes s'aiment plus. Tu sais, on l'entend souvent à la télé. Quand maman puis papa s'aiment plus, il faut se séparer. Tu sais, ils expliquent des divorces là, dans des films. T'as-tu déjà vu ça ou non, je suis la seule? Non, Il y a non, quoi des séries québécoises? Tout le temps de j'ai même. sûrement vu des Ouais. choses comme ça. J'ai sûrement vu. Ouais. Je suis plus tant un adepte de télévision. Je regarde plus tant la Je te télé. et dirais tout. pas que je le regarde tant que ça, mais je Ouais. me souviens de l'avoir vu à maintes et Hmm. maintes reprises. Là. Ouais. Wow. Pas de mes parents. Mes parents sont ensemble, fait que j'ai jamais vécu ça. Hmm. Ouais. Maya? Oui? T'as 27 ans et tu vis encore chez tes parents. J'aimerais te demander, est-ce que tu donnerais la chance à un homme qui a 27 ans et qui vit chez ses parents comme toi? Si moi, je donnerais la chance à quelqu'un qui a ma situation, En toute honnêteté et franchise. je pense que oui. Aujourd'hui, je peux te dire oui. Mais si on recule de v'là un an, je pense que j'aurais dit non. De v'là un an, fait comme, ah, pourquoi il est encore chez ses parents? Mais au début, ça me gênait vraiment beaucoup de dire, hey, je suis encore chez mes parents. Et j'ai pas nécessairement d'acquisition ou ces choses-là. Puis ça me gênait. Là. On dirait que ça pesait de la honte. Puis plus je vieillis, plus je me dis, ben crime, genre, j'arrive à la fin de tous mes paiements. J'arrive que mon char va être payé. J'arrive que j'aurai zéro dette. Je peux partir complètement à neuf. Un nom blanchi. C'est quoi la honte là-dedans? T'as raison. Vraiment, T'as vraiment. raison. C'est important d'aller à son rythme. Mais c'est parce que mon père dit tout le temps ça, vraiment, vraiment. Je veux pas voler sa phrase, c'est vraiment Non, lui. vas-y. Mais il dit tout le temps, puis ça a pris des années avant que je comprenne cette phrase-là. T'es riche quand t'as pas de dette. Tout le temps. Puis c'est vrai en quelque sorte, parce que la personne qui va aller chercher un char à 45 000, waouh, il est beau ton char, mais combien tu payes? Combien tu mets de gaz dedans? Combien tes assurances te coûtent? Au final, t'es loin d'être riche. T'es pogné à la gorge de paiement parce que ton char, il est beau. Je suis totalement d'accord avec toi. On dirait qu'on veut trop être dans le paraître, le match. C'est la génération qu'on est. On est dedans. Pas on. Mais je trouve que la génération aujourd'hui, c'est plus... Comment je pourrais dire? Puis là, je suis basée sur quoi pour dire ça? Des films, mes grands-parents. On dirait que les gens ont pu... Va à l'épicerie, là. Puis quelqu'un en avant de toi échappe son panier en terre. Tu le vois, là. Puis on dirait qu'il y a personne qui se déclenche à faire comme « Crème, je vais l'aider. » On dirait que t'es comme « Non, tu sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire. » Comment tu vas penser à « Tu sais pas qu'est-ce que la personne pourrait faire. Aller échapper ses trucs, va l'aider, c'est tout. » C'est du respect, c'est de la gentillesse, c'est gratuit. Puis au pire, tu vas avoir une petite conversation avec elle, puis genre « Ah, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Hey, ça m'a fait plaisir, madame. Passez une belle journée. » Ouais, je partage un peu ton avis. C'est-à-dire qu'on dirait que les gens savent pas aider le prochain. Ils ne savent pas aussi, on dirait parfois, faire preuve de compassion et d'humanité. C'est-à-dire qu'il va voir un autre être humain souffrir et il va faire comme si de rien n'était parce qu'il est trop stressé d'aider, trop peur d'aider. Oui, ils vont se fermer les yeux. X ou Y, de comment on va le voir par rapport à ci, au lieu de faire le geste qu'il ou elle est censé faire, tu comprends? Est-ce que... Là, je vais faire un pivot. Je vais changer vraiment un peu. On va aller vers le thème de l'amitié entre hommes et femmes. J'aimerais te demander, Maya, tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas, je dirais pas de partie, mais en même temps. Je vais souvent y aller maintenant, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Ça se peut que dans 2 mois, ma pensée change totalement. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Dans le sens que j'ai pas personne dans ma vie en ce moment. Si, admettons, si ça l'arriverait,
Puis que cette personne-là me dit hey, écoute, j'ai une bonne amie de fille, et on a toujours été ensemble, on a grandi ensemble, genre, tu sais, c'est quasiment de la famille. OK. Mais en même temps, genre, faut que ça s'aille de l'autre bord aussi. Si je te dis j'ai un ami de gars, puis t'es comme ah non, pourquoi t'as un ami de gars? Tu sais, c'est 50-50. Si toi, ça marche pour moi. Vraiment, si tu veux sortir ou si tu veux, admettons, sortir tout le temps et être bon, moi, j'aime pas ça. Genre, je sais que j'irai pas vers quelqu'un que ça, mais accepte que moi aussi, je le fasse. Tu sais, je pense que... Mais au fond de moi, on dirait que je suis comme... on dirait que ça va. Y a-tu déjà eu de quoi? Tu sais, j'en ai déjà eu des amis de gars que je pensais que c'était juste un ami, puis j'étais sûre. J'étais sûre que c'était juste un ami, puis finalement, ça a fait une grosse chicane. Genre, Ça fait une grosse chicane? Ben, parce que la journée que je suis allée vers quelqu'un, ça a fait une crise de jalousie, puis on dirait que j'ai fait comme... C'est quoi qui vient de se passer là? On est amis. Ouais, mais non, j'ai des sentiments pour toi. Puis j'étais, wow. Ça, faut que tu m'en parles à moi, là. Pas là, maintenant, puis faire une grosse crise comme ça. Puis je pense qu'on a été un moment sans se parler quand même. Ouais, vraiment. Ouais. Je passe du coq à l'âne, là, c'est fou. Mais attends, la personne va probablement peut-être voir ce podcast-là, mais... Ah, mais donc, c'est une très bonne personne pour autant. Genre, j'ai pas coupé contact. Maintenant, je lui parle encore, puis ça va bien. Il a fait semblant d'être ton ami dans le sens que il avait des intérêts autres qu'amicaux pour toi. Et là... Mais je pense pas... J'utiliserais pas le mot « faire semblant ». Parce que, tu sais, à un moment donné, il m'a dit... J'appréciais énormément la relation qu'on avait. C'était fun, c'était drôle. J'étais tout le temps moi-même. Genre, tu sais, je suis quelqu'un qui adore faire des conneries, là. Vraiment, vraiment. J'aime ça rire. J'aime ça faire rire encore plus. Genre, tu sais, mettre une casquette... C'est pas le bon exemple, mais mettre une casquette à l'envers, genre, pour faire rire, je vais le faire. Mais tu sais, j'exagère beaucoup plus, là. Tu sais, courir avec des feux d'artifice dans les mains, je trouve ça drôle. Fait que je vais le faire, puis là, je trouve ça drôle qu'on ait du fun. Mais tu sais, c'était ce genre d'amis-là que je pouvais être vraiment moi-même, crier, genre, dans une foire pour enfants, faire comme « Ah, les chèvres! » Mais tu sais, on en avait déjà parlé, il me l'avait dit, puis j'étais comme « Ah! » Je pense qu'on est mieux amis. Ouais, c'est ça, je veux dire, genre... Mais on en avait parlé, tu sais, c'était pas... On s'est pas assis non plus pour faire comme « Hey, je t'aime vraiment beaucoup. » Puis j'ai fait « Non, pas moi. » C'est pas ça qui s'est passé. C'était des petits calls un peu partout, puis j'étais comme « Ça fait très peu. » Je pense qu'on est vraiment juste amis, puis moi, je pensais que c'était clair. Mais quelqu'un... Ok, c'est ton ami à toi. Je dis pas que toi, tu ressentais autre chose que de l'amitié, mais t'es ami avec cette personne-là. Ben, c'est plus maintenant rendu une connaissance, je te dirais. Parce que, tu sais, on se jase une fois de temps en temps, prendre de nos nouvelles. On s'envoie des mimes. Genre, ça, c'est drôle. Puis là, genre, les deux, genre, il aimerait être à tes côtés pour non, je pense plus. Ça, c'est réglé. Tu sais, ça fait un moment. Mais comme... Je suis charmante, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas vrai. Mais pendant que t'avais cette relation amicale avec cette personne-là, toi, tu voyais qu'un ami, qu'un frère en lui. Ben, je dirais mais pas un malheureusement, frère, lui, il voyait de l'amitié, c'est certain. Je pense que lui, il voyait une porte ouverte et il dit « c'est pas de suite, c'est pas de suite. » Mais il voyait de l'amitié, mais il avait envie de plus que de l'amitié. Ouais. Dans le sens que si tu voulais plus que de l'amitié, il aurait dit oui. Ouais, clairement. Oups. Ouais, clairement. Est-ce qu'on peut considérer ça alors comme une vraie amitié? Ben, dans le sens que je pense pas. Une personne, pour cette personne-là, c'est de l'amitié à 100%. L'autre, c'est mon ami seulement parce que je cherche à être son chum, son copain, son mari. Est-ce qu'on appelle ça de l'amitié ou... C'est un temps de pause? Ben, je dirais pas un mensonge. Là. Un mensonge, non. Dans le sens que c'est... Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais je mettrais pas le mot mensonge là-dessus. Je sais pas quel autre mot je mettrais, mais... Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. J'entends vraiment bien, mais... Mais est-ce que tu serais confortable? Ok. Ouais, on n'a pas été honnête. Plus dans ce sens-là, mais genre... Parce que toi aussi, tu maintenais aussi l'espoir avec lui, dans le sens que... J'aimais tellement notre relation. C'était tellement bien, pour vrai, c'était le fun. J'avais du plaisir. Genre, on faisait plein d'activités ensemble. Pourquoi on pouvait pas garder ça? Il était amoureux. Tu comprends? Ben oui, je sais. Mais amoureux, je pense pas amoureux, mais je pense qu'il y avait des bons sentiments. Puis que si je lui aurais dit oui, il aurait fait comme « Ah, ça va être parfait. » Je comprends. Mais tu sais, il y a tellement de force, puis tellement de critères pour être en amour. Moi, je vois ça comme ça, là. En fait, pourquoi tu lui as pas donné une chance, alors? C'est quoi que t'aimais pas? Ben, il y avait...
Ben là, C'est quoi qui te correspondait pas? on dirait que là, je suis pas capable de mettre de mots, mais premièrement, pis j'aime pas ça, dire ça, mais son style était correct, mais c'était pas le mien. Ça venait pas me chercher. Déjà là, je pense que ça, c'est... C'est Je important. veux pas dire que le physique, c'est full important. C'est pas une pas belle personne, c'est une belle personne. C'est juste que, mettons, le style venait pas me chercher. Oui, il y a des petites affaires que je dis, ah, c'est vraiment beau, mais... Tu sais, quand tu vois pas plus chez quelqu'un, tu peux pas... Ouais, Je dis, tu t'as peux pas raison. te forcer, mais je l'ai fait dans le temps, là. C'est juste un Ouais. ami, en fait. Ouais, c'est ça. La friendzone. Non, je blague. Ouais! Ah! Pauvre gars! Je blague, je Là, blague. tu dis ça, puis je suis Non, comme, je suis bon pas Dieu, sûr. je sais pas été fine. Mais non, je vais rappeler t'as après. Non, c'est pas vrai. Non, t'as rien dit Mais- t'as rien dit de mal. C'est juste moi qui niaise, mais... C'est correct de niaiser, c'est très correct. Pourquoi tu vis toujours chez tes parents à 27 ans? À 26 ans? Ah, c'est tellement cool. Il y a tellement de monde chez nous. C'est vraiment le fun. C'est comme vivre. Ben là, je vais pas dire que mes parents, c'est mes meilleurs amis, c'est pas ça, mais on a vraiment une belle relation. Vraiment. Puis en plus, nous, c'est une trigénération. Fait que il y a mes grands-parents aussi. Fait que tu sais, dans le pire des cas, je suis tannée d'entendre parler mes parents. Ben, l'autre bon. Je sais pourquoi. Ben, je peux payer toutes mes choses absolument sans que je me sente égorgée. Ouais. Wow. Fait que ça, c'est vraiment beau. Mon but, comme j'ai dit plus tôt, de payer tout, de sortir de là. Tu sais, mon but idéal, ça serait que l'année prochaine, absolument tous mes paiements, c'est fini. Puis d'avance, puis d'en mettre plus. Puis en même temps, ben je peux payer mes paiements puis en mettre quand même beaucoup de côté. Fait que ça, c'est beautiful. Wow. Ouais. Je viens juste de voir que il y a une catastrophe. Il me reste seulement 3 minutes d'enregistrement. J'en reviens pas. Ce que je vais faire, on va faire ça. Une pause. C'est partie 1. Partie 2. On va la filmer dans 2 secondes. Je mets pause là. 2 secondes. 1, 2. Ouais. Tu dis tu rêves d'avoir un enfant. Ouais. Ouais. Vraiment beaucoup. T'as 27 ans. T'es célibataire. Ouais. Et tu vis encore chez tes parents. Ouais, il manque plein d'étapes. Mais je pense pas que Les- le fait que je vive chez mes parents fait en sorte que j'ai pas d'enfant, là. Mhm. Parce que, mettons, oui, là, je vis chez mes parents, Mhm. mais mettons, je rencontre quelqu'un, ça va full bien. Vraiment, vraiment. Bon, ben là, je penserai à ça. Là, mettons, tu sais, comme on s'est dit un petit peu plus tôt, moi, je pense qu'il faut minimum, puis ça, c'est moi, en date d'aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois, je vais être comme, ah, mais non, ça ne fonctionne pas. Dans 3 Peut-être mois, que tu je- seras enceinte. Non, je Non, blague. non, 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 non. Ouais, ça prend 2 personnes pour faire un enfant, mais peut-être qu'à mettons, dans 3 mois, je penserai pas comme ça, puis je vais rencontrer quelqu'un, puis waouh, ça va être l'homme de ma vie, puis je vais... Si c'est ça, tant mieux, que je vive la meilleure histoire. Mais ça prend minimum 1 an avant de connaître quelqu'un, pour moi, en ce moment, à ce jour, je pense comme ça. Parce que tu as besoin d'être longtemps avec quelqu'un, puis de passer du temps, de faire une activité. Ben, avant de déménager, Ouais. tu déménages pas. Ou Mon faire même point des de vue, enfants et tout, Tu mais déménages ouais. pas avec quelqu'un. Mais ça se peut, il y en a qui le font, puis genre, c'est super bien pour eux, puis c'est génial, tant mieux. Moi, je fonctionne pas comme ça. Tu Je prends veux... ton temps, en fait. Mais oui, puis on dirait que, tu sais, j'ai une relation où c'était pas correct, puis j'aurais dû déménager avec après 2 mois, puis c'est pas parce que je t'aime pas ou que je t'apprécie pas, c'est... J'aime mes affaires, je suis bien dans mes affaires, laisse-nous le temps de se connaître, d'apprendre à être qui on est. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont sortir, puis crème, peut-être que le caractère que j'ai, ou finalement, tu l'aimes pas. Peut-être qu'au final, genre, ma soeur, t'es pas capable, puis t'es comme, je peux pas endurer ça. Je peux vraiment pas endurer cette personne-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressortir que Ouais. t'aimeras pas. Dans le fond, c'est important de prendre le temps Mhm. pour voir si vous êtes compatible ou pas. J'aimerais te demander, parce qu'on parlait d'argent, de finances, pendant cette courte pause, Ouais, ouais, ça se peut. est-ce que tu donnerais la chance à un homme qui gagne 2 fois moins d'argent que toi? Ouais. Mais oui. Je vais pas commencer à... Mon Dieu, oui. On commence de quelque part. Mettons, ça... Encore là, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui arrive avec... Précision, il gagne 2 fois moins d'argent que toi pendant toute sa vie. Toute sa vie. OK. Ouais. Dans le sens que, genre, fais les efforts. Montre-moi que tu veux. Puis, genre, reste pas assis à rien faire puis être tout le temps sur ton cul. Ah, la vie, c'est plate. Y a rien à faire aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un que ça ne tente pas de vivre.
Genre, dans le sens que, genre, t'as pas le goût de sortir, tu veux pas faire des activités, t'es tout le temps pas content de la vie, Puis en plus, tu gagnes moins, puis t'es tout le temps en train de chialer, mais que tu fais jamais les efforts pour, puis... OK, tu vas gagner 2 fois moins que moi toute ma vie, puis au pire, je vais gagner plus, puis... C'est correct, mais si la personne, genre, est aimante, et c'est une bonne personne, elle a des bonnes valeurs, c'est quelqu'un respectueux qui va ramasser les trucs de quelqu'un qui tombe, comme l'exemple de tantôt, qui va me faire rire, ça, c'est tellement le plus important, qui va rire à mes blagues, parce que, ouais, j'ai besoin de ça, mais, ouais, ça me dérange pas. Puis dans le pire des cas, on mettra tout ensemble sans que ça c'est quelqu'un. S'il est bon en plus pour gérer ces choses-là, t'as pas besoin de gagner énormément gros d'argent pour savoir gérer de l'argent. Tu sais, même quelqu'un qui gagne énormément, ça veut pas dire qu'il sait gérer de l'argent. Peut-être qu'il dépense comme un tata qui va, genre, boire. Ça a failli être un accident, tu sais. On a failli perdre les gens. C'est pas grave. Mais ouais. Fait que peut-être qu'il y en a des gens qui gagnent vraiment pas beaucoup d'argent, mais pourtant sont très bien aisément parce qu'ils savent très bien quoi faire avec. L'important, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien tu gardes. Qu'est-ce que t'en fais? Et aussi, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que t'en profites? Parce que ça sert à rien de gagner trop d'argent et ne pas pouvoir en profiter. Ouais. Ça te sert absolument à rien parce que tu ne vis pas ta vie que tu veux vivre. Maya? Oui. Qu'est-ce qui t'inspire le plus de ton père? Mon père est drôle. J'ai vraiment une belle relation avec mon papa. Je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde. Puis je le souhaiterais à tout le monde. Vraiment, vraiment. Mon père, on a du plaisir ensemble. On connecte. Ma mère dit souvent qu'on est un copier-coller. Vraiment, genre, on a la même énergie. Ce qui m'inspire le plus, il abandonne tellement jamais. Jamais, 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 jamais. Il veut tellement le bien des autres autour de lui. Tu sais, je vais te donner un exemple qui est arrivé récemment. Ma toilette, il y avait un problème. Genre, elle fléchait pas. Mon père, je vais y aller. Je suis capable de le faire. Je vais le faire. Je vais l'arranger, la toilette. Je vais la changer. C'est une chaîne. C'est pas... Ouais, je vois de quoi tu parles. J'ai déjà eu ce problème plusieurs fois. Quand mettons, c'est trop court, ça va pas refaire. Ouais. Bon, exactement. Il voulait le faire pour m'aider. Genre, pas parce que je veux pas ou... En même temps, il y a des fois que changer mes pneus, ça a l'air tellement anodin, mais il y a tellement de gens qui savent pas faire ça. Tu vas tomber un flat, tu sais pas changer ton pneu. Mon père a pris le temps de me le montrer. Genre, non, je le fais pas. Genre, je suis à côté, puis fais-le. Ouais, mais je peux. Tu le fais, tu vas être capable, tu vas être débrouillante. Mon père m'a toujours montré à me débrouiller. À savoir utiliser un tournevis, à savoir... Mon père, il me montre à comment vivre seul. Je viens de comprendre pourquoi j'habite là. Non, c'est pas vrai. Genre, dans le fond, c'est ça, quoi. Il se dit que ma fille est peut-être trop compliquée. Elle va être éternelle célibataire. Ouais, c'est ça, il veut me garder proche. Ouais. Mais il abandonne jamais. Ouais, c'est ça ma réponse. Est-ce que tu n'es pas devenue quelque peu masculine? Ah, c'est pas masculin. Dans quel sens que tu veux dire? C'est-à-dire que t'as pas besoin de personne pour rien. Je sais pas. Je dirais pas ça. C'est pas vrai que j'ai pas besoin. Non. Je sais quand j'ai besoin, puis maintenant, je suis apte à faire comme, OK, j'ai besoin. Peux-tu m'aider? Genre, je suis capable de faire les choses, tant mieux. J'aime ça. J'aime ça, genre, travailler de le faire de mes mains. Tu sais, encore l'exemple du Parce que tu dis que t'aimes pas donner le contrôle non plus. Non, c'est vrai. Ça, j'aime pas ça. Mais en même ouais, j'aime ça faire les trucs. C'est vrai que je fais plus. Je suis astineuse. Vraiment beaucoup. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est simple d'avoir des relations avec des hommes, des hommes, quand tu les challenges tout le temps, c'est-à-dire que tu veux contrôler tout? Est-ce que c'est peut-être pas ça qui a fait en sorte que tes relations passées n'ont pas fonctionné? Oh, mais je pourrais te dire que clairement, il y en a une qui n'a pas marché parce que j'ai essayé de trop avoir le contrôle sur tout. Là. Pourquoi tu veux avoir le contrôle sur ton partenaire? Ben là, ça, c'est une ancienne que genre, je voulais avoir le contrôle. Pourquoi? Ben parce que je sais qu'est-ce qui va se passer. C'est genre, ben dans le sens que, tu sais, c'est un exemple. Si tu as le contrôle, tu sais où tu t'en vas. Si tu as le contrôle de décision, puis c'est pas bien, là, je sais totalement que c'est pas bien. Puis maintenant, je laisse aller. J'essaie de vraiment plus être
ouverte. J'essaie de devenir... Je pense que maintenant, je le suis vraiment plus. Vraiment, vraiment. Comparé à il y a quelques années. Mais, ouais. Je pense que c'est pas mal ça. Où j'ai perdu le fil. Ouais, j'ai T'as vu, moi... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Moi aussi, j'ai eu un petit coup de TDAH. So... Ouais, je te l'ai partagé, hein, ça va vite, ouais, hein? c'est ça, Hein? c'est contagieux. Podcast. ouais, ça va vite là-dedans. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Tu penses quoi des hommes en général? Je trouve ça le fun. Moi, j'ai toujours été entourée. Vraiment toujours d'hommes. Ben, d'hommes. Ouais, d'hommes. Puis de garçons. Tu sais, mettons, au primaire. J'aimais-tu ça, jouer avec les petits gars? Vraiment. On se tapait dessus, c'était drôle. Tu te battais avec des petits gars. Je me suis retenue de parler comme une... Ben oui, je me battais, là. Je revenais souvent avec genre des œils au beurre noir. Puis ma mère me demandait « Hey non, le petit David, c'était un accident. » Ouais, ben oui. Hey, jouer au baseball en même temps, puis que je suis de même, puis je pense que je vais attraper la balle, la mange d'en face. Puis après, on rit, puis je suis là, puis je pisse le sang. Quoi d'autre? Hey, check, ben, je vais te conter un affaire. J'ai parlé comme ma grand-mère. Check, ben, je vais te conter un affaire. Quand on était jeunes, on trouvait absolument des moyens pour avoir du plaisir. Puis comme je te l'ai dit, j'ai toujours aimé rire, puis de plus loin que je me souviens. Puis on avait vu une vidéo avec un de mes amis, puis j'étais au primaire, là. C'est dangereux, là. Puis on avait vu une vidéo à la télé qui ça disait « Les cocktails Molotov, c'est vraiment dangereux, blablabla. » Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va sur YouTube, on check comment faire un cocktail Molotov. Pas compliqué, une bouteille de vide, du gaz, puis un torchon. Fait que là, on va dans le recyclage, on fouille comme des itinérants. Genre, dans le recyclage, on trouve ça, puis on habitait à côté d'un parc industriel, OK? Bon, on est allé faire péter des bouteilles. Genre sur le mur. Des cocktails Molotov sur le Ben, mur. je pense pas que c'était des cocktails genre tant bon, mais c'était des bouteilles de vitre qu'on a remplies de gaz avec un chiffon, là. Puis on allumait le chiffon, puis on les pitchait, puis on trouvait ça tellement... Puis j'en parle, puis je trouve ça encore drôle. C'est dangereux, mais je trouve ça drôle. Ouais. Wow. J'ai vraiment une belle... J'ai eu une super super belle enfance. J'ai entendu de tout sur Ouais. ce podcast. Ouais, Oh ouais, my ouais. God. Fait que j'ai toujours été entourée de petits gars. Je jouais tout le temps avec les petits gars, je trouvais. Mhm. C'était plus divertissant, c'était plus drôle, c'était plus... Est-ce que tu dirais que t'as plus de facilité à te faire des amis hommes que femmes? J'ai pas de facilité plus qu'autre chose. J'ai plus de facilité côté sociable avec les hommes que les femmes. Je suis vraiment... Qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi qui explique ça? Je pense que le fait que j'ai tout le temps été, comme je te disais, enfant entouré de garçons, c'était facile. En grandissant, c'était encore plus facile. C'est là-dedans que j'ai été. Tu sais, on n'était pas 12 millions dans le quartier, là. On était genre beaucoup de petits garçons. Il y avait ma soeur qui voulait rien savoir parce qu'elle jouait au Barbie en dedans. Puis elle voulait pas taper dans un ballon. Moi, ça me tentait de bouger. Je suis hyper active. J'ai besoin de ça. Puis en grandissant, en allant au secondaire, on dirait que les autres filles, ça m'intimidait. Oh. Ouais. Genre, j'étais comme, je suis pas comme eux, là. Je suis vraiment pas comme ça. Pourquoi, genre, quand je suis arrivée au secondaire, puis j'ai vu les faux cils. Pourquoi ils ont des faux cils? Pourquoi ils se maquillent? Pourquoi leurs cheveux, genre, sont... Tu sais, je m'en foutais de mon apparence. Est-ce que tu te maquilles? Oui, je me maquille. Pas énormément, mais je me maquille. Pas tous les jours. Si j'ai un événement. Tu penses quoi du maquillage, en fait? C'est curieux. Dans le sens que on met des choses pour quelque peu cacher son vrai visage un peu. Il y en a qui en mettent vraiment beaucoup, puis c'est vrai que ça cache, puis c'est totalement différent. Mais il y en a, admettons, moi, mon cercle, mon entourage, on n'en met pas exagéré. C'est vraiment plus, admettons, tu sais, j'ai des petits boutons, des fois, qui sont pas contrôlables à cause des hormones. Veux pas, genre, je suis une femme, puis il y a des cycles que des fois, je vais avoir des petits boutons, ou que une petite cicatrice que j'aime moins, ou ces choses-là. C'est un peu comme un garçon avec sa barbe ou ses cheveux. Tu sais, admettons, range tous les cheveux. Je sais que c'est pas comparable, c'est zéro pareil, puis vous faites pas ça tous les jours, mais enlève la barbe d'un garçon. C'est tellement pas pareil. C'est naturel. Ben, c'est comme... Oui, c'est naturel. Attends. Je pourrais te dire, enlève les cheveux d'une femme, c'est tellement pas pareil. C'est vrai? C'est la même chose. Ouais, je te dis, mon exemple est nul. Non, mais parce oui, que c'est comprends. ça l'argument de on va dire, de femmes qui se maquillent extrêmement. Ouais, J'ai ça, pas c'est dit beaucoup. que toutes là. les femmes passent comme ça, mais Non. genre, il y a certains qui sortent l'argument enlève la barbe ou enlève la coupe de cheveux, c'est pas la même C'est personne. vrai, je te l'accorde que Ben, genre, toi, on a on aucun... enlève tes cheveux, t'es pas la même personne, c'est la même chose, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est naturel, tu le sais pas. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y en a qui ont des, Ouais, c'est ma qui ont Pyrrhix. des implants et tout, Ouais. des trucs J'en comme ça. ai eu ça à un moment donné. J'ai
tellement trouvé ça cool. Là. J'avais ouais? Ben ouais, j'avais des longs cheveux. Ben ouais. J'avais des longs cheveux noirs. C'était beau. Uh-huh. Mais c'est beaucoup d'entretien. Puis je suis comme, c'est trop fake. C'est un anglicisme, mais c'est faux. Tu sais, là, en ce moment, j'ai mes fossiles, puis ça varie. Là. Des fois, je commence, j'en veux vraiment moins, mais de moins en moins. À ma technicienne, là, celle qui fait les cils. Ça coûte combien, ça, les fossiles? C'est tellement rendu cher. C'est tellement rendu cher. Je pense, admettons, ça dépend. Là. Attends, laisse-moi deviner. Vas-y. OK, je vais te donner des exemples. Pause. OK, la pause complète, tu pars à 0. OK. T'as rien. Ouais, Puis il faut que tu fasses t'arrives tout. et elle te donne tout, genre. Ouais. OK, elle doit tout faire. Il y a plusieurs modèles. Bon, je dirais alors, parce qu'à cause de l'inflation et toutes ces choses-là, je dirais 79,99. Ça, c'est une pause complète? Ouais. Non, vraiment pas. 90. Non. Non, ouais, il y en a qui exagèrent aussi. Là. Je vais y aller avec de 109. base. Non, c'est genre 120, 130. Une pause Attends, complète. Pour des cils. Ouais. Ouais. Puis moi, je te parle d'un quartier genre pas tant aisé, là. Fait que, tu sais, elle a pas... Tu sais, elle a des super bons prix, puis elle garde ses vraiment bons prix parce qu'elle sait que ses clientes sont fidèles, puis Mais ces attends, choses-là. 120 pour Ça, c'est des une pause cils. complète. Tu pars de 0. Puis là, on dirait Pour que des j'essaie de fossiles. défendre mon point. Ouais. C'est vraiment cher. C'est comme les cheveux. C'est vraiment cher pour une femme, genre. Ça coûte combien des cheveux? Je sais pas, j'y vais pas, c'est trop cher. Non, c'est pas vrai. Mais j'y vais pas vraiment beaucoup. Je vais pas vraiment chez la coiffeuse. Mais en fait, c'est vrai, j'ai jamais exploré ce sujet-là de l'entretien féminin par rapport à ces petites choses-là, maquillage. Mais je suis pas la et ces meilleure pour coups-là, ça, là. mais- Je suis vraiment genre Ouais, de ouais, base, là. Je fais mes mais- fossiles, puis c'est tout, là, pas Mais mal. tes fossiles, ça te coûte 120. Non, c'est ça. C'est un quoi? calcul, là. Les fossiles, t'as le prix d'entrée. OK. OK. Ça, C'est c'est comme- le prix d'entrée. C'est comme genre, si, admettons, tu vas te chercher une passe. OK. OK? Fait qu'au début, t'as besoin de la passe. La passe est chère. Mhm. Là, après, t'as comme des remplissages, que ça s'appelle un renouvellement à chaque 2 semaines ou 3 semaines. Ben, 3 semaines, c'est 70, 75. Aux 3 semaines. Aux 2 semaines, c'est 65. Fait qu'au final, par mois, ça coûte 130 $. Ça? Oui. Oui. J'ai Incroyable. douté sur un petit calcul. Et tu vas vendre des produits financiers, je blague. Ouais. Je blague, Ben, il je est blague. tard, là. c'est Non, pour ça. t'inquiète, je Ben, suis dans la même je le dis chose. tout le temps. J'ai même pas pensé à ton calcul quand tu parlais, moi, et je suis... Ouais, fait que c'est environ D'accord. 130 par mois. Mais moi, c'est un choix que je fais. Mais à part ça, on va dire... disons si tu devais aller te coiffer les cheveux, si tu devais aller te Je suis vraiment coiffer. pas la meilleure personne pour ça, j'y vais pas. Mais c'est quand la dernière fois que t'es allé, ça t'a coûté combien? Ben, la dernière fois, j'étais allée me faire poser des extensions. Ça, c'est dans le gros luxe du cher, là. Et ça coûte combien ça? Ben là, moi, j'ai pris une coiffeuse, admettons, qui a commencé là-dedans. Fait que mes cheveux, parce que c'est des cheveux, là, que tu vas te mettre sur la tête. Je pense que ça m'avait coûté juste mes cheveux 500. Ouais, ça fait mal, hein? Ouais. Puis moi, admettons, c'était une nouvelle coiffeuse qui commençait. Mais ça dépend de la technique aussi. J'ai oublié de dire ça. Donc, attends. Donc, le Moi, c'est une matériel a technique coûté genre 500. cousue après ton cheveu, là. Ouais. C'est comme tisser à tes cheveux. Ouais. genre. C'est pour pas mettre de colle, pour pas mettre rien sur ton cheveu naturel. Fait que quand tu coupes, ben c'est plus là. Il y a pas de colle, il y a pas d'adhésion, il y a pas... En tout, ça a coûté combien? En tout, je pense qu'elle m'avait fait un bon prix, qu'avec mes cheveux pis tout. Je pense que gros max, je m'en suis sorti 600. Elle m'avait pas chargé bas. Mais il y en a qui vont charger vraiment gros, là. Je me souviens d'une amie qui était allée, puis ça y avait coûté genre 950. Se faire poser des petites mèches blondes. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Je l'ai fait une fois, puis j'ai fait, tu sais quoi, plus jamais que je mets un loyer sur ma tête. Voyons donc. Voyons donc. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je l'ai fait, là, parce que j'ai pris rendez-vous, puis je me suis mal informée, mais après, tu vas les reposer parce que t'es là, t'es détiens tes cheveux. Ce qui est cher, c'est d'acheter des cheveux, là, puis tu veux pas des cheveux en plastique parce que tu veux mettre du fer dedans, fait que t'as besoin de vrais cheveux. La qualité, la qualité. J'aurais pu prendre les cheveux de mon chien, mais ça marchait pas, c'était pas la même couleur. Laisse-moi deviner, ça coûte combien des ongles? Ben, moi, je l'ai fait moi-même, fait que Ok. je sais pas. Ok, Ben, c'est pas vrai, c'est on va dire environ- des ongles normaux. Ah, c'est minimum 50-60. Ça coûte cher alors s'entretenir? Oui, quand t'es oui. une femme? Tu veux comprendre que comme il y a les protections, mettons, parce qu'à chaque mois, C'est on quoi a les notre... protections? Ben, serviettes sanitaires, ces choses-là. Protection sanitaire. Oh, toutes ces choses-là, c'est ouais, vrai. on Ok, peut... ok, ok. Tu sais, être Mhm. une femme, genre... Ça a l'air de dingue, là, mais je vais te poser une question, genre... Mhm. Tu sais, tes sous-vêtements, là, ça te coûte pas tant cher? Mhm. Ouais, non. Moi, c'est les mêmes depuis... C'est ça. La jeunesse. C'est ça. La jeunesse, c'était une blague. Ben, Mais ouais, je oui, comprends mais ce que souvent, tu veux les dire. garçons, c'est ça, parce que, tu sais, Mhm.
Veux pas, sont noirs, sont blancs, sont gris, point final. OK. Tu sais, mettons, les filles ont grandi, nos seins grossissent, moins. Puis si un soutien-gorge, ça peut être 60 $, juste le soutien-gorge. Ça peut être juste ça. Wow. Ouais. OK, Puis après, t'as aussi cher des... que ça, un Oui, seul c'est soutien, totalement genre... Tu sais, on pourra en parler Après, tu vraiment vas acheter pendant le bas longtemps. en plus. Ouais, tu sais, t'as pas le bas, là. Puis si, admettons, tu veux de quoi de moindrement cute ou joli, ou, tu sais, parce que t'as un conjoint ou ces choses-là, où juste pour te sentir belle, ben là, ça va dans des prix... Ça peut être 40 $ du morceau, une compagnie québécoise, pas québécoise ou non. Ah, va loin. Ouais. Wow. Là, je vois qu'on a la marque fatidique, quasiment la marque fatidique de 1 heure. Fait qu'on finit sur les prix des... Ouais. Ouais. Comme je dis, je sais jamais de quoi je vais parler avant le podcast. C'est de l'improvisation. Je fais confiance aux personnes qui viennent et je me fais confiance. Et je sais que ça va être toujours des résultats qui me satisfaisent. Et T'es-tu j'espère satisfait? qu'ils t'ont satisfait. Bah oui, je suis très satisfait. J'ai adoré la conversation. On a parlé de plein de choses et ça m'étonne moi-même. Ben, j'ai passé de genre vraiment gêné à comme, c'est correct qu'on parle. Ben, Ayons du fun, ayons du fun, comme mais on dit. j'aime ça, c'est ça qu'il faut. Ouais. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'à présent? Un truc général que tu aimerais dire ou juste, je sais pas, n'importe quoi? Un truc général. Ou tu peux juste dire, j'ai rien à dire et on finit ça là. Ben, j'espère qu'à mettons, toutes les questions que tu t'as posées ou qu'on a posées, genre, en l'inverse. Parce que, fallait-tu leur place? Ouais, non. Non. OK. Ouais. Parce que ça fait de l'introspective sur soi-même aussi. Tu sais, oui, j'ai donné ma réponse, mais en même temps, genre, de se la poser à soi aussi. C'est le fun d'écouter quelque chose, mais des fois, c'est le fun de... Justement, c'est questionner soi-même, vraiment, là. Vraiment. Fait que j'espère ça, puis j'espère que c'était pas trop pêle-mêle. Ça veut dire quoi, ça? Pêle-mêle, c'est mélanger. OK, mélanger. Pêle-mêle, c'est mon cerveau. OK. Non, c'était très clair. Ouais. Ah, ben moi, c'est mélangé là-dedans. C'était très clair. C'était très bien trouves? structuré, ouais. C'est après, je pense que je vais le mettre... Tu vas voir toi-même. Je vais le mettre, genre, un X sur le calendrier. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un me dit « C'était très clair ». Ben oui, c'était clair. Pourquoi tu te trouves pas clair? C'est pas que je me trouve pas clair, mais souvent, je vais trop vite. Fait que des fois, j'essaie de dire quelqu'un de tellement important. Ah, non, c'est pas de la réflexion. Je pense pas que je réfléchis. Quand je réfléchis, je prends le temps. Tu le vois, puis mais non, des fois, je veux trop parler vite. Ou, admettons, quelqu'un me dit de quoi, puis là, je me suis un mot, puis je suis comme, faut pas t'oublier, il y a du bleu. Fait que là, genre, j'ai pas écouté la moitié de ta question, puis je suis comme, ouais, mais tu sais, bleu. Ouais, fait que c'est pour ça que je trouve que ma tête est très pêle-mêle. Mais ça s'apprend avec le temps. Mélangé. J'aime ça. Ouais. Merci beaucoup et à la prochaine.